Allez, il est temps de faire le bilan de cette attaque de l'Iran sur Israël qui a fait des dégâts incommensurables dans le centre de Tel Aviv. Alors l'Iran a envoyé à peu près 150 missiles balistiques ainsi que 100 drones sur Israël la nuit dernière, causant 3 morts. Donc le troisième est à confirmer, mais plusieurs sources attestent du troisième mort, ainsi qu'une cinquantaine de blessés. L'objectif de l'Iran était clair, c'était saturer le système de défense israélien et ça a plutôt bien fonctionné vu qu'ils ont réussi à toucher le sol. La riposte israélienne ne s'est pas fait attendre. Israël a envoyé 200 avions. Je tiens quand même à vous expliquer que parmi ces 200 avions, il y avait des avions américains. Et Israël a frappé plus de 100 cibles en Iran et a tué plus de 80 personnes. Les 100 cibles en question sont des sites nucléaires pour éviter l'Iran de se munir de l'arme atomique. Alors il faut savoir que c'est la première fois qu'Israël et l'Iran vont aussi loin dans une guerre. C'est loin d'être terminé. L'Iran a expliqué qu'il continuerait d'attaquer, qu'Israël va se manger une vague de feu sans précédent. Alors je vous ai répertorié toutes les infrastructures qui ont été touchées la nuit dernière. Commençons par Israël avec principalement des immeubles résidentiels qui ont été pulvérisés à Rishon-LeZion, je sais pas comment ça se dit en Israël. Il y a toujours des recherches de survivants, des gratte-ciel touchés à Tel Aviv, donc vous l'avez vu sur les différentes vidéos qu'on tournait. Mais le bilan est quand même beaucoup plus lourd de côté de l'Iran avec la section de pilotes d'enrichissement d'uranium Natanz qui a été totalement détruite d'après l'IAEA, donc l'agence nucléaire. Le site d'Isfahan, tous les laboratoires ont été endommagés, donc pour l'instant il y a encore des évaluations de la situation, on n'a pas totalement les dernières informations. Et à Mehrabad, il y aurait eu 2 impacts et des incendies au niveau de l'aéroport. Alors si on peut faire un bilan un petit peu plus personnel, moins factuel, moi je dirais que Israël pour la première fois a vraiment été touché en plein cœur de son pays. Le dôme de fer n'a pas suffi pour contrer toutes les attaques iraniennes. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est à prendre en considération parce que les futures frappes iraniennes pourraient être encore plus importantes que celles de la nuit dernière. Donc on suivra. Maintenant, si on devait se placer un petit peu du côté qui gagne, qui perd, il faut quand même avouer qu'Israël, je pense, s'attendait à cette réplique. Benjamin Netanyahou avait expliqué à la population israélienne qu'il fallait qu'ils s'attendent à des nuits sans précédent qu'ils n'ont jamais connues. Netanyahou est quand même prêt à mettre sa population à risque pour aller clairement détruire l'Iran. Israël a quand même touché des bases d'uranium très très importantes en Iran. Donc moi je dirais que d'un côté on a quand même l'Iran qui a montré qu'il était capable de toucher Israël, mais que de l'autre côté Israël a bien tout préparé et ses objectifs de destruction des bases nucléaires atomiques de l'Iran étaient quand même un succès.